Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans BIP Actu de ce 8 septembre 2016. La 71e édition, 71e édition de la Foire internationale de Flandre s'ouvre d'ici quelques jours dans la ville de Gand. Plus de 80 000 visiteurs sont attendus à ce grand rendez-vous économique. Jan de Guest, directeur général, nous présente les grandes innovations de cette édition, mais aussi les nombreuses attentes d'un événement au succès grandissant d'année en année. Le Sénégal, invité d'honneur à cette rencontre économique de la consommation des biens et des services, aura l'opportunité de promouvoir les produits et savoir-faire du terroir. Dans un entretien exclusif accordé à Brussels Information Press, Son Excellence M. Amadou Diop, ambassadeur du Sénégal à Bruxelles, dresse un tableau des différents secteurs d'activité qui sont le socle de la vie socio-économique du Sénégal, mais aussi les opportunités d'affaires dans un pays sur les rails de l'émergence. La ville de Gand va accueillir du 10 au 18 septembre 2016 la 71e, 71e édition de la Foire internationale de Flandre, baptisée Foire de la consommation. Il faut entendre par là les produits et les services dans différents secteurs de la vie socio-économique. Plus de 13 pays industrialisés et moins industrialisés prendront part à ce grand rendez-vous, l'occasion de présenter les produits et savoir-faire du terroir dans différents secteurs, mais aussi de faire des affaires, de nouer des partenariats commerciaux, etc. C'est le cas de la Chine, de l'Allemagne, de l'Angleterre, de l'Autriche, de la France, de la Hollande, de l'Italie, de la Belgique, du Sénégal, à titre d'exemple. Jan de Guest, directeur général, nous présente les grandes innovations de cette édition, mais aussi ses attentes. Il lance par ailleurs un appel au grand public, aux familles, aux potentiels visiteurs, à venir découvrir un événement qui innove d'année en année. La Foire internationale des Flandres, 71e édition déjà, a déjà son succès. Il faut le dire, même 3 jours avant l'ouverture. Pourquoi? Parce que le nombre d'entreprises, et ça c'est quand même important, le nombre d'entreprises sont plus nombreux que l'année passée. Donc on peut déjà parler d'un succès. Mais ce qu'on attend vraiment, c'est bien sûr l'attrait du public. Et pour cela, dans le salon, qui est un salon de consommateurs, il y a bien sûr différents événements ou différents éléments très attractifs pour le visiteur. Et pour commencer, bien sûr, il y a notre invité d'honneur qui est le Sénégal. Et moi, personnellement, je suis très content d'avoir le Sénégal en tant qu'invité d'honneur parce que j'y étais déjà pendant plusieurs fois. Et j'ai vu les plans du pavillon qu'ils vont construire et je crois que le visiteur va vraiment être impressionné de la façon dont ils vont se présenter. Il y a du tourisme, bien sûr, il y a des produits spécifiques, il y a de culture, il y a des artistes qui vont venir présenter leur pays. Je crois que sur ce plan-là, le visiteur va être vraiment ravi de voir ce qu'ils présentent. Mais il y a bien sûr encore d'autres éléments qui sont organisés spécifiquement pour attirer du public. Il y a un théâtre de cuisine, il y a bien sûr, on est en Belgique, donc la bière est aussi important. On a le plus long bar à bière. C'est un événement qui s'organise maintenant depuis, je crois, 11 ou 12 années. On organise d'ailleurs la même chose en Wallonie pendant le salon de l'automne à Charleroi. Plus long bar à bière, c'est quelque chose que les visiteurs connaissent entre-temps et qu'ils apprécient beaucoup. Il y a aussi quelques nouveautés. Il y a un village autour du wellness et se sentir bien dans sa peau avec plein de workshops. Il y a un village de food truck, oui. Food truck, c'est bien sûr quelque chose qui est vraiment dans la mode. Donc, on a aussi un village plein de food truck avec des aliments, avec
des repas et des choses à manger très divers. Donc je crois qu'on a quand même quelques atouts pour montrer au public. Aussi ne pas oublier par exemple l'imprimer en 3D. Et j'ai entendu, mais c'est une nouvelle que j'ai entendue ce matin, c'est qu'il paraît qu'il y aura un imprimeur de pancakes, comment on dit ça en France? De crêpes, un imprimeur de crêpes. Alors, je vous assure, je ne sais pas encore ce que c'est, mais il paraît que c'est une nouveauté pour l'Europe. Oui. Donc, moi-même, je suis assez curieux de voir l'imprimeur de crêpes. Alors, justement, la question de savoir pourquoi avoir choisi le Sénégal comme pays d'honneur. Chaque année, on invite différents pays à visiter notre salon. Par exemple, pendant l'ouverture, parce que l'ouverture, le 10, samedi 10, il y aura à peu près 40-50 ambassadeurs qui vont venir voir l'ouverture. Pendant cette cérémonie d'ouverture, il y a différents contacts avec les différents ambassadeurs et il y a des ambassadeurs qui souhaitent avoir la même plateforme, la même visibilité dans un événement pareil. Et c'est comme ça qu'on entre en contact, on en discute, on regarde quelles sont les possibilités, quelles sont les opportunités des deux côtés, pour nous en tant qu'organisateurs de salon et aussi pour l'invité d'honneur, parce que bon, il doit y avoir quand même un message à donner au public. Et ici, en ce qui concerne le Sénégal, les premiers contacts datent il y a 2 années, plus ou moins, je crois. Aussi, le fait que j'avais une affection personnelle avec le Sénégal, parce que j'y étais plusieurs fois, a bien sûr un peu aidé la cause. Et à un certain moment, on s'est mis d'accord. On avait reçu ce que le Sénégal voulait nous montrer et on croyait que c'était quelque chose qui était absolument intéressant pour les visiteurs qu'on a sur le salon. J'aimerais savoir, est-ce qu'entre-temps, la Flandre ou bien la Belgique, enfin, parlons de la Flandre, est-ce que vous développez, est-ce que vous avez des liens commerciaux avec le Sénégal en dehors de cette foire, en dehors de cette présence du Sénégal à cette foire? Oui, absolument. Je crois que, mais ça c'est surtout sur le niveau de Flanders Investment and Trade, FIT en Flandre. Ils ont fait une mission, je crois, il y a l'année passée ou juste l'année avant. Donc, il y avait déjà des contacts entre Flanders Investment and Trade et l'agence de l'export du Sénégal. La CEPEX. Durant cette mission, il y a bien sûr eu des contacts entre entreprises et on est très content que ces entreprises viennent maintenant en Belgique pour récontacter les entreprises qu'ils avaient vues dans le temps. Donc, je suis sûr qu'il y a déjà des entreprises qui travaillent ou collaborent ensemble, ça certainement, et on espère pendant ces jours, les jours du salon, qu'il y aura encore plus d'entreprises qui entrent en contact avec des entreprises sénégalaises. Parce qu'il faut savoir que dans la marge du salon, il y a aussi des journées économiques qui seront organisées. Donc, toute la délégation du Sénégal sont invités sur la journée économique qui se déroule le jeudi 15. Et le jour après, le 16, il y a une visite du port de Gand où les entreprises sénégalaises peuvent voir le port d'une part, mais d'autre part aussi visiter des entreprises qui se trouvent dans le port de Gand. Donc il y a le salon qui est en fait un salon de consommateurs, mais il y a un tas d'activités purement business to business qui se déroulent dans la marge du salon. Qui sont bien sûr un peu moins dans la publicité, mais où les entreprises et les gens qui sont concernés par des relations économiques seront invités individuellement et personnellement.
On a souvent une méconnaissance souvent des produits du Nord, hein, quand on est dans le Sud. Ça sera effectivement l'occasion de faire étalage, alors, si on peut dire ainsi, des produits du terroir flamand. Est-ce que ici vous pouvez nous en dire, donner un aperçu déjà de ce qui sera mis à l'honneur? Des produits du terroir flamand, Oui. eh ben, on travaille spécifiquement pour cela. On travaille avec EROF. EROF en flamand c'est l'Economische Raad Oost-Vlaanderen, donc en français ce sera le Conseil économique de notre province. Il regroupe un tas de producteurs dans notre province pour promouvoir ces produits en groupe. Et donc, ils prennent ils organisent un pavillon spécifiquement pour les produits du terroir flamand. Si vous me demandez maintenant quels sont les produits, je ne les connais pas tous, mais j'en connais quand même beaucoup, mais seulement avec leur nom flamand, bien sûr. Le mattetaarten, je ne sais pas comment on dit ça en français. Les mattetaarten, les neuzekes, ce sont des bonbons en forme de triangle. Le jambon, on a différents producteurs de jambon, de fromage, de boissons, et bien sûr, il ne faut pas oublier de la bière. Hein. Ok, j'aimerais savoir quelles sont vos attentes vis-à-vis du public et d'abord les objectifs que vous visez. Côté visiteur, on espère, et les signaux sont là, avoir plus de monde que l'année passée. On aura un tas de visiteurs. Vous aviez dit au début à peu près 75 000, mais si le temps nous est favorable, on passera facilement les 85 000 cette année. Et j'ai parlé des signaux. Hein, le signal qui est pour nous très important, c'est la vente en ligne des tickets qui se fait avant le salon. Et là, on est déjà à peu près 35% en plus comparé au même moment que l'année passée. Donc, je crois qu'on aura une édition plein de succès. Si vous avez un message que vous voulez lancer maintenant au public à venir visiter la foire et découvrir la foire, c'est l'occasion de dire votre message. Eh bien, je dis à tout le monde, venez à Gand du 10 jusqu'au 18. Vous êtes absolument le bienvenu à la Jaarbeurs Gent, la plus grande Jaarbeurs en Flandre. Il y a des tas de choses à faire pour toute la famille et certainement pas oublier les enfants parce que pour eux, il y a aussi des tas de choses à découvrir. Donc venez à Gand, venez découvrir le Sénégal et plein d'autres activités. Le Sénégal, pays d'honneur, aura l'opportunité de déployer l'arsenal des entreprises qui participent à la vie socio-économique du Sénégal, de présenter les produits et savoir-faire du terroir. Ça sera l'occasion également pour l'Agence sénégalaise de promotion des exportations, qui a d'ailleurs organisé la participation du Sénégal à cette foire internationale, d'établir des potentiels partenariats d'affaires avec les investisseurs étrangers. Son Excellence M. Amadou Diop, ambassadeur du Sénégal à Bruxelles, nous en dit davantage sur les facteurs à même de stimuler les potentiels investisseurs et nous présente tout aussi les grandes réalisations du plan Sénégal émergent mis en place par le président Macky Sall, ainsi que les réalisations en cours et à venir qui y seront d'ici quelques années le Sénégal parmi les pays développés. Entretien. Le Sénégal est à l'honneur. C'est une grande première parce qu'après l'Afrique du Sud, le Sénégal est le premier pays africain à être convié comme invité d'honneur à cette foire de Flandre. Donc c'est un privilège, c'est un honneur. Un privilège et un honneur, on le reçoit, on le ressent avec une fierté légitime, c'est tout à fait normal, et avec un plaisir immense au regard de ce que cela constitue comme événement majeur où nous sommes impliqués. Donc voilà les sentiments que nous ressentons et nous le ressentons au nom de toute l'Afrique parce que par-delà le Sénégal, c'est l'Afrique de l'Ouest, c'est aussi toute l'Afrique qui est honorée. Nous imaginons que ce n'est pas aussi le fait du hasard quand on regarde le rapport Doing Business 2015 où le Sénégal figure parmi les 10 pays les plus réformateurs au monde, il faut le dire concrètement.
Selon vous, quelles seront les potentielles opportunités en termes commerciaux, en termes d'investissement, que le Sénégal sera à même d'offrir aux potentiels investisseurs, aux visiteurs? Voilà. Comme je le disais tantôt, ça a été un honneur et un plaisir, mais un événement, comme on dit, ne vient pas par hasard. Il y a toujours un ensemble de facteurs et un ensemble d'acteurs qui se conjuguent pour que l'événement puisse avoir lieu. Vous venez parler des facteurs, les facteurs d'attractivité du Sénégal, dont l'indice Doing Business qui donne un taux d'évaluation extrêmement positif pour le Sénégal. Ça, c'est un repère que les organisateurs, quand ils organisent, ils invitent, ils mettent à l'honneur un pays qui soit crédible. Et je crois que là, c'est un élément de crédibilité en termes de facteurs. Il y a les facteurs aussi objectifs du pays, la stabilité du pays, les valeurs que nous partageons avec la Belgique, les valeurs de démocratie, les valeurs de paix. Nous avons aussi les valeurs objectives de protection des investissements, de garantie des investissements, de protection juridique des investisseurs. Il y a tout un ensemble de facteurs. Et bien sûr, ces facteurs ne peuvent être valorisés que quand il y a des acteurs qui les mettent en exergue. Je crois que les acteurs, nous les avons en amont et en aval. En aval, ce sont les organisateurs, et ils sont peut-être mieux placés pour vous donner une lecture globale de ce qui les ont poussés à choisir le Sénégal. Mais nous aussi, en amont, modestement, comme nous avons comme mission de continuer à avoir les contacts et de valoriser notre pays, je crois que nous avons, depuis que nous sommes là, eu une tradition de participer activement à la foire de Flandre, de nouer des contacts au plus haut niveau avec les autorités politiques municipales et bien sûr les organisateurs de cette foire. Je crois que c'est de la conjonction de ces facteurs et de la volonté de ces acteurs que nous avons pu obtenir ce privilège d'être aussi à ce niveau-là. Il y a 1034 mètres carrés de superficie qui sera dédié au pays d'honneur. Est-ce qu'on peut avoir un aperçu des différentes entreprises sénégalaises dans plusieurs secteurs qui vont exposer? On peut dire que tous les secteurs du développement concernant la vie économique et sociale du Sénégal sont concernés. Mais je peux pour l'essentiel vous les résumer. Il y a d'abord le secteur touristique, parce que le Sénégal a des atouts, mais en tenant compte de ses spécificités. Le tourisme constitue un des leviers pour le Sénégal. Le Sénégal, c'est une destination très prisée. Cette foire qui accueille plus de 70 000 personnes dans une période aussi limitée, je crois que, et avant même l'organisation, la publicité qui est faite, c'est une fenêtre pour le tourisme sénégalais. Donc il y a le secteur touristique qui sera très bien représenté. Quand je parle des piliers du Sénégal, il y a le tourisme, mais il y a aussi la pêche, les ressources halieutiques. Le Sénégal est un pays maritime, est un pays côtier qui a des potentialités dans ce domaine en termes de production halieutique. Et c'est l'occasion aussi pour les industries de conserve, les industries qui s'investissent dans le domaine de la pêche, de pouvoir nouer des partenariats dans le secteur de la pêche. Il y a aussi le secteur agroalimentaire. Le secteur agroalimentaire où le Sénégal a des productions maraîchères, la mangue et d'autres fruits. Et là aussi, c'est un potentiel, le secteur agroalimentaire. Il y a, et là, ça fait partie aussi des forces du Sénégal, les produits de l'artisanat. L'artisanat va figurer en bonne place au niveau de ce que nous pouvons offrir en termes de génie, en termes de création, dans la création donc artistique, et sera là comme fenêtre au cours de cette foire. Nous avons aussi les produits cosmétiques. Parce que quand je vous parle d'agroalimentaire, ce sont des produits alimentaires, mais il y a beaucoup de produits dérivés qui peuvent donner une ouverture. Et des produits locaux, comme le beurre de karité et d'autres, qui ont été valorisés par nos instituts qui sont sur place. Et là, pour les produits cosmétiques, il y a une bonne représentation. Là, ce sont ce que j'appelle au niveau sectoriel. Mais je puis vous dire que de manière globale, tous les secteurs seront concernés. D'autant plus qu'il y a, dans un cadre beaucoup plus macroéconomique, le Sénégal a des besoins. Et là, nous y reviendrons dans le cadre du programme émergent. Il y a des secteurs
qui sont tout à fait ciblés. C'est les secteurs de l'agriculture, c'est les secteurs de l'énergie, c'est le secteur des infrastructures, donc pour les grands investissements, pour les infrastructures, ports, aéroports, tout ça, ce sont des secteurs qui sont représentés au cours de cette foire. Y compris, je pense, le secteur de l'habitat aussi. Oui, oui, de l'habitat, parce que, comme j'ai dit, les infrastructures, il y a la construction, et l'habitat aussi figurera en bonne place dans ces différents secteurs au cours de cette foire. Vous avez déjà amorcé le pas, ce sera l'occasion une fois de plus effectivement de présenter le plan Sénégal émergent mis en œuvre par le président Macky Sall. Est-ce que on pouvez nous dire quelles sont les réalisations, bien les acquis engrangés depuis lors et qui peuvent être un acquis considérable pour booster les investisseurs qui veulent effectivement se lancer? D'abord, il faudrait, pour mieux voir ce qui a été fait et ce qui va être projeté, devrait être fait, s'interroger sur qu'est-ce qui a été à la base de cette... C'est une vision. C'est une vision partant de certains constats. Le président, donc, Macky Sall, son Excellence M. Macky Sall, le président de la République du Sénégal, a cette vision de construire, de mettre le Sénégal sur les rails de l'émergence. En tout cas, d'avoir le Sénégal en émergence à l'horizon 2035. Il y a eu d'ailleurs une modulation qui a été faite parce qu'avec les découvertes qu'on a eues pour ce qui est du pétrole et du gaz, l'horizon 2035 se rapproche. Et on peut dire qu'il y a au moins l'horizon 2025 qui est vivre. Mais là, tout dépendra de la capacité de mettre en valeur ces nouvelles réserves de pétrole et de gaz. Bref, nous sommes à l'horizon 2030, 2035, et c'est le cap dans le long terme. Mais dans le moyen terme, ça peut être plus court. Donc cette émergence part du fait que, compte tenu d'un ensemble d'éléments, il va falloir s'orienter vers une politique qui, 1, valorise les ressources humaines, 2, exploite les potentialités qui sont là pour le Sénégal, et 3, mettre en chantier un ensemble de politiques pour avoir une croissance forte, durable, partagée, pour que le Sénégal soit émergent. Et en s'appuyant bien sûr sur des piliers que sont les infrastructures, que sont l'agriculture qui constitue une base pour le Sénégal. L'agriculture au sens large, parce que quand je parle de l'agriculture, il y a l'élevage, il y a bien sûr les ressources halieutique, donc au sens large, l'agriculture, la pêche, et donc disons l'économie rurale et dans son ensemble, et bien sûr en s'appuyant sur la valorisation des ressources humaines, c'est-à-dire une éducation de qualité, un enseignement supérieur de qualité, une recherche de qualité. Bref, c'est un ensemble de données qui permettent, à travers ces différents agrégats, de bâtir une économie forte, solide, socialement partagée et territorialement équilibrée. Voilà en gros la philosophie d'ensemble qui sous-tend cette vision. Et maintenant, concrètement, il faut mettre en place un schéma pour le conduire. D'abord, un budget. Le budget, c'est la mobilisation des ressources intérieures comme élément de base. La captation, bien sûr, avec le public et le privé. La captation des ressources extérieures avec nos partenaires au développement. Et je crois qu'avec l'ensemble de cette mobilisation, parce que ça a été étudié, bien programmé, les financements sont déjà mobilisés. Parce que si vous vous rappelez, la conférence de mobilisation des bailleurs de fonds à Paris a permis une évaluation exhaustive des besoins et des financements. Et ça a été non seulement mobilisé, mais nous avons largement dépassé les mobilisations. Donc le financement est acquis. Et les travaux, les chantiers ont commencé. Chantiers avec les infrastructures, l'autoroute AIBD qui doit aller jusqu'à l'aéroport international Blaise Diagne, qui est presque en finition, avec d'autres relais sur le plan des infrastructures de l'autoroute jusqu'à Thiès, jusqu'à Touba, jusqu'à Mbour, jusqu'à Kaolack. Donc ça, c'est le volet infrastructure. Et toujours dans ce volet infrastructure, nous avons le train à grande vitesse qui doit raccorder l'aéroport à toute cette zone Diamniadio, la banlieue Bargny, Dakar,
Ça, c'est pour, donc, au niveau ferroviaire. Et toujours au niveau ferroviaire, les financements ont été mobilisés pour le chemin de fer Dakar-Bamako. Tout ça pour désenclaver. Donc, les routes, je donne des exemples, des repères. Au niveau des routes, il y a les autres routes, mais il y a un maillage territorial. C'est l'ensemble du territoire qui est... mais je vous dis ce qui a déjà commencé. Bon, il y a aussi le port de Dakar qui est un port qui doit avoir une capacité de mobilisation, d'où les dragages qui ont été menés avec des entreprises belges, entre autres, qui doivent être faits à Foundiougne, à Ziguinchor, ça au niveau des infrastructures portuaires. On peut le dire aussi au niveau aéroportuaire. Je vous ai parlé du nouvel aéroport qui devrait en principe être inauguré en janvier-février 2017, donc les travaux sont en finition, mais il y a aussi des aéroports de relais au niveau régional où une flotte devra être développée. Et dans ce sens d'ailleurs, une nouvelle compagnie aérienne dont le capital a été déjà mobilisé est déjà créé pour pouvoir jouer le rôle de moteur au niveau national. Nous avons parlé donc des autoroutes, des routes, du réseau ferroviaire. Nous avons parlé au niveau des installations aéroportuaires, mais aussi il faut tenir compte du fait de ce qu'on appelle des pôles de développement. Par exemple, la plateforme de Diamniadio, avec une zone intégrée où il y aura tout le parc industriel, où il y aura une université, tout un ensemble d'infrastructures, de pôles touristiques. Ça, c'est un pôle de développement qui est en construction avec le centre comme international Abdou Diouf, qui est déjà fonctionnel. Et je crois que l'option pour ce Sénégal émergent, c'est de sortir de Dakar et de créer sur l'ensemble du pays des pôles de développement qui soient des pôles d'équilibre et de fixation. C'est dans la même zone que, comme on a dit, de Diamniadio, toutes ces zones autour de Mbour, un ensemble de projets avec le même label de qualité va être lancé. Dans la zone de Kaffrine, même chose avec l'université Cheikh Ibrahim Niass, avec un centre de recherche. Bref, sur l'ensemble du territoire, voilà tout un ensemble de pôles qui sous-tendent la construction pour un Sénégal émergent qui est déjà en chantier. Excellence, la diaspora prendra part à cette foire. Il y a une journée consacrée à forum économique avec des opportunités d'investissement et commercial. J'aimerais savoir quelles sont vos attentes par rapport à cette diaspora. Bon, disons, comme vous l'avez dit, la diaspora constitue un élément important pour beaucoup de pays, mais aussi de manière toute particulière pour le Sénégal. On a coutume de dire que les pays d'ouverture sont des pays de migration. Le Sénégal, compte tenu de sa position géographique, a vu beaucoup de ses fils migrer. Et nous avons une diaspora très importante sur l'ensemble dans le monde entier. Et bien sûr, dans l'espace Benelux que nous couvrons, nous avons la diaspora sénégalaise. Cette diaspora sénégalaise est considérée au Sénégal comme la 15e région. Une 15e région avec tout son potentiel, tous ses potentiels. Et cette diaspora, tout naturellement, conformément à l'orientation de nos règles de mission générales qui nous sont assignées, et aussi compte tenu de nos missions spécifiques, quand nous sommes un représentant du pays auprès de d'autres pays, nous avons aussi des missions de veiller sur cette communauté, donc sur la diaspora. Donc tout naturellement, quand il y a un événement aussi important, cet événement majeur, c'est tout à fait normal que cette diaspora soit associée. Cette 15e région qui est ici à Bruxelles soit associée pour apporter sa contribution. Sa contribution en termes d'abord de participation, en termes aussi de contact, parce que, comme on dit,
Nous ne nous réunissons pas à foire dans l'abstrait, mais nous voulons que ces foires soient dans le concret. Et dans ce concret-là, ils peuvent concrètement nouer des partenariats. Bref, apporter leur contribution, comme on aime à le dire. Et pour paraphraser le président John Fitzgerald Kennedy, ne vous posez pas la question qu'est-ce que le pays peut faire pour vous, mais dites-vous qu'est-ce que vous pouvez faire pour le pays. Et cette diaspora, de son dynamisme, je suis sûr, pourra apporter beaucoup de choses de manière générale, mais surtout durant cette foire. Parce que c'est un moment de rencontre, un moment de communion, et c'est un moment aussi d'expression de sa capacité à agir en faveur de son pays. Nous sommes au terme de cet entretien. Si vous avez encore d'ailleurs quelques d'autres éléments à nous partager ici, ça sera l'occasion pour le public également qui nous suit d'en bénéficier. Oui. Nous avons à partager, mais donc au moment où nous avons conclu cet entretien, nos premiers mots seront pour les organisateurs de cette Flandre, parce que le fait de nous avoir d'abord associés, et non seulement associés, mais nous faire l'honneur de faire de nous l'invité spécial de cette année, c'est une marque de considération, une marque d'estime, et nous en sommes très reconnaissants. Donc nous leur exprimons notre profonde gratitude pour cette marque de considération. Et par-delà les organisateurs, il y a la Flandre, comme j'ai dit, une entité fédérée dynamique. Nous connaissons son dynamisme, nous connaissons son génie créateur. Et les passerelles que nous avons nouées, qui nous ont permis d'arriver à cela, nous le devons aussi à la qualité de nos relations politiques, de nos relations diplomatiques. Et là, je crois que cette ouverture que nous avons auprès d'eux, c'est l'occasion de leur exprimer notre fierté pour ce qu'ils représentent, pour ce qu'ils font, mais notre gratitude pour ce qu'ils nous apportent. Et par-delà aussi la France, il y a la Belgique, le Royaume de Belgique, qui dans son entité fédérée, nous avons une excellente coopération, un partenariat très dynamique qui se nourrit qui a été renouvelé, qui se nourrit du financement des secteurs de concentration qui ont une importance pour nous et notamment qui vont dans le sens du Sénégal émergent qui a été renforcé. La Belgique fait partie des partenaires qui nous appuient pour la mise en œuvre du Sénégal émergent. Ces autorités, nous les remercions et tout ça s'inscrit dans le sceau de l'exemplarité, une coopération exemplaire, des relations très amicales. Mais comme on dit, on ne bâtit pas l'amitié sur le vide. Nous partageons des valeurs. Nous voyons avec la Belgique des valeurs de liberté, des valeurs de démocratie, des valeurs de paix. Et parlant de paix aussi, je voudrais en arriver aussi à cette cible que nous avons, la diaspora, nos compatriotes. Ils sont là, dans le Benelux, ils sont là, ils ont été accueillis. Et je crois qu'à la chaleur de l'hospitalité, nous devons répondre par le respect de leurs règles. Et heureusement, notre communauté qui est là, nous connaissons leur sens de responsabilité. Ils s'inscrivent dans cette dynamique de paix et nous les encourageons à continuer dans ce sens. C'est l'occasion aussi de les remercier pour la qualité des relations que nous entretenons dans tous les sens. Je crois que c'est un motif de fierté. Je suis ambassadeur, mais ils sont ambassadeurs. Nous sommes tous des ambassadeurs. Et je crois que c'est l'occasion de dire à tous mes compatriotes, ambassadeurs comme moi, dans les pays hôtes, de continuer à assumer cette mission de paix dans ce monde de turbulence, de violence, de continuer à être des militants de la paix, du respect, de la tolérance. Et je crois que ce sont par ces mots que je voulais à toutes et à tous exprimer gratitude, encouragement, remerciement et aussi disponibilité parce que nous sommes là à leur écoute, à votre service. Et enfin, vous remerciez vous-même qui avez fait l'effort de venir vers nous pour nous permettre d'avoir cette tribune pour échanger. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur notre actualité sur www.bibmedia.be, sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. À très bientôt.